Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus en accueillant l'homme de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, amen. Dieu vous bénisse abondamment. Aidez-moi à dire à votre voisin qui est à gauche et à droite, dis-lui, ce séminaire est mon séminaire de multiplication. Dis-lui, c'est mon séminaire à moi. Dis-lui, c'est ma multiplication. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur des armées? Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Nous disposons nos cœurs à t'écouter. Nous prions que tu atteignes tes objectifs. Parle-nous, instruis-nous, montre-nous le chemin. Finis l'esclavage dans tous les domaines, finis la soustraction, finis la division, place à la multiplication et d'une manière surnaturelle. Et quand tu envoies ta parole, c'est pour qu'elle vienne sauver, délivrer, affranchir et atteindre tes objectifs. Merci encore pour ce soir. Merci pour les familles représentées en ces lieux et celles qui nous suivent en ligne. Merci de pas seulement nous délivrer, nous affranchir, mais d'affranchir aussi ceux qui nous sont chers. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Les chants du pasteur tout à l'heure étaient très prophétiques parce que il exprimait même la pensée que l'Esprit de Dieu m'a donnée tout à l'heure. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis un enfant de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, stop à l'esclavage et place à la multiplication. Dis-lui très bien, stopper l'esclavage et libérer la multiplication. Voilà, c'est mon sous-thème de ce soir. Stopper l'esclavage et libérer la multiplication. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Vous y êtes? 2 Rois chapitre 4, verset, à partir du premier verset. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette, tu vivras, toi, tes fils, et ce qui restera. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse. À cela, nous allons rajouter Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Versets 9 et 10. Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. Nous lisons au nom de Jésus. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé
pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Est-ce qu'on peut encore répéter cette parole? De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Jean chapitre 9, les 3 premiers versets, ça vous notez juste, je ne vais pas lire, vous notez juste. Et Matthieu chapitre 19, ça je vais lire rapidement, 2 versets 11 et 12. L'enseignement que je donnerai avant que nous puissions prier, nous prierons aujourd'hui pour nos familles ainsi que pour nos vies. Et le Seigneur va encore nous visiter tel qu'il a prévu pendant ces 14 jours. Mais je voudrais vraiment que chacun note cela parce que c'est un enseignement qui est très important, mais aussi c'est très important que nous ayons les bases bibliques. Amen, amen, de ce que je serai en train de développer très bientôt. J'ai dit Matthieu 19, n'est-ce pas? Verset 11 et verset 12. Il est répondu, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Verset 12. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. Car il y a des eunuques qui les sont de les ventres de leur mère. Il y en a qui les sont devenus par des hommes. Et il y en a qui sont devenus tels eux-mêmes à cause des royaumes des cieux. Qui est celui qui peut comprendre, comprenne. Aide-moi à dire à ton voisin, comprends ces choses. Acclamons encore la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et alors, c'est une parole, des fois une parole d'autorité, un ordre divin que le Seigneur nous a donné ce soir pour nos vies, pour nos familles. Le Seigneur ordonne à l'esclavage d'être stoppé dans tous les domaines. Stopper l'esclavage et libérer la multiplication. Alors, dans le texte que nous avons lu dans 2 Rois 4, n'est-ce pas? Cette femme qui était même épouse d'un serviteur de Dieu, il y a un problème qui surgit dans sa famille. Subitement, elle a vécu, son mari, la Bible donne un détail, il dit, son mari craignait l'Éternel. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Amen, amen. C'est là où lorsque vous priez, hier j'ai insisté sur la connaissance de la parole de Dieu. Nous ne devons pas rester des chrétiens qui marchent ou qui marchons plutôt avec les dieux d'hier. Non. Il faut que tous les jours, vous demandez au Seigneur, Seigneur, renouvelle ma force, renouvelle mon intelligence, révèle-moi ce que tu veux que je comprenne en cette saison. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour que ce que tu es en train de faire en cette saison ne puisse pas rater ma vie. Je ne puisse pas être ces genre de personnes qui voient d'autres témoigner et que je sois là juste en train d'attendre, n'est-ce pas, d'autres qui témoignent et moi je ne témoigne jamais. Et une des manières de ne pas rater la saison, c'est de marcher avec la pensée de Dieu, c'est de marcher avec la recherche du mouvement de Dieu. Ce que Dieu fait dans cette saison, je voudrais que Dieu le fasse aussi dans ma vie. Amen, amen. S'il bénit, je prie que Dieu me bénisse aussi. S'il guérit, je prie que Dieu me guérisse aussi. S'il agit, je ne vais pas rater l'action de Dieu. Alléluia. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alors, on nous dit que cette femme qui était épouse d'un serviteur de Dieu, on dit une femme parmi les femmes des fils des prophètes. Donc son mari servait Dieu. Alléluia. Mais il s'est fait que son mari l'a précédé dans la gloire. Il est parti. Il lui a laissé 2 enfants. Amen, amen. Et un jour, quelqu'un surgit chez elle. Oh, madame, donne-moi tes enfants. Et vous savez, l'amour, je le remarque. Bon, c'est vrai que nous, les papas, nous aimons aussi nos enfants. Mais les mamans, quand même, c'est particulier. Amen, amen. Oui, oui. Moi, il arrive, parfois,
il m'arrivait à l'époque d'être jaloux de mes enfants. Parce que j'ai l'impression comme si, avant l'arrivée des enfants, j'avais tout mon temps pour ma femme. Mais dès que les enfants arrivent, c'est comme si on nous divise un peu. Mais c'est une bénédiction et gloire à Dieu. Donc par là, je vais dire juste que le maman, je l'ai remarqué, je l'ai vu avec ma mère, je le vois aujourd'hui en devenant père de famille, que le maman a un attachement particulier, n'est-ce pas, envers les enfants. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que toutes les mères enseignées, nous prierons pour nos enfants et Dieu visitera nos familles. Il n'y aura pas parmi les fruits de tes entrailles quelqu'un qui sera esclave de la drogue. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas parmi les fruits de tes entrailles quelqu'un qui sera esclave de la pauvreté au nom de Jésus. Il n'y aura pas parmi les fruits de tes entrailles quelqu'un qui sera perdu, et c'est là au nom de Jésus. Le Seigneur est en train, pendant cette retraite, de libérer un manteau de la multiplication. Même lorsque tes enfants ne seront plus dans ton toit, même lorsqu'ils ne seront plus dans ta maison, tes prières les accompagneront. La présence de Dieu les accompagneront. Et les paroles que tu seras en train de déclarer pendant ces 12 jours, ces paroles seront visibles dans la vie de tes enfants. Il y aura des choses qui arriveront dans la vie de tes enfants. Toi, tu sauras que non. Un peu comme Rachel, tu sauras, Dieu m'avait dit ces choses. Je les vois arriver dans la vie de mes enfants. Telle est ma prière et les déclarations que Dieu a déposées dans ma bouche ce soir, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Stop à l'esclavage et place à la multiplication. Alors, l'homme s'en va, papa n'est plus. La maman se retrouve seule avec ses enfants. Et vous savez, quand le papa n'est plus et que maman reste seule, elle multiplie encore ses efforts pour ses enfants parce qu'elle sait que leur papa donc n'est plus. Je suis la seule, je suis devenue le père et au même moment la mère. Et je sens de faire cette prière sur une femme qui élève ses enfants seuls. Je prie que le Dieu, qui est le Père des orphelins, te soutienne et t'accorde la force au nom puissant de Jésus-Christ. Toute femme qui est enseignée, merci Saint-Esprit. Tu es là, tu te bats pour tes enfants. Ma prière est que la grâce de la multiplication te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, quelqu'un vient. Il vient à la maison, je ne sais pas ce qu'elle faisait ces jours-là, mais ces problèmes l'ont tellement préoccupée qu'elle avait l'air désespérée lorsqu'elle va voir l'homme de Dieu. Et cet homme lui dit, écoute mon ami, chère femme, je devrais prendre tes enfants. Elle pose la question, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Prendre mes enfants, pourquoi? Elle dit, non, en fait, il y a un problème. Ton mari avait ma dette. Et lorsqu'il est parti, il n'a pas payé la dette. Alors, à cause de cela, la loi juive de l'époque stipulait que lorsque quelqu'un était débitaire de quelqu'un, n'est-ce pas, et que la personne ne payait pas sa dette, une fois que la personne n'est plus vivante, les fruits de ses entrailles plutôt devraient payer la dette. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne serai pas victime de la loi. Mes enfants ne seront pas victimes de la loi. Mes futurs enfants ne seront pas victimes de la loi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand ces créanciers posent ces problèmes, la maman se retrouve incapable de se défendre. Parce que la loi était claire. En fait, elle avait deux options. Soit elle paye la dette, soit elle laisse aller ses enfants. Mais qu'est-ce qu'elle fera? Ça se voit clairement qu'elle avait une vie modeste, c'est-à-dire elle pouvait à peine manger, nourrir ses enfants. Elle était désespérée. Elle ne pouvait même pas payer la dette que l'homme avait laissée. Mais gloire soit rendue à Jésus, elle a eu les bons réflexes. Elle n'est pas allée voir un marabout, elle n'est pas allée voir d'abord la justice, compter sur les stratégies du pays. Elle est allée voir l'homme de Dieu. En d'autres termes, elle est allée dans la présence de Dieu. Et je bénis Dieu pour ces 12 jours. Parce que pendant ces 12 jours, nous sommes venus rechercher la multiplication surnaturelle dans sa présence. Dans sa présence. Alors,
ces tests stipulent une réalité spirituelle. C'est pourquoi je vous ai donné des tests et dans l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament pour nous faire comprendre ce que Dieu est au point de nous expliquer ce soir. Ok? Alors, qu'est-ce que ces enfants ont fait pour mériter ces problèmes? En réalité, ils n'ont rien fait. Leur seul problème était le fait d'être ici, n'est-ce pas, de la lignée de leur père. Leur papa servait Dieu, craignait Dieu, mais il y a des domaines de sa vie, n'est-ce pas, où il a laissé des dettes. C'est pourquoi, chaque fois que vous devenez parent, vous devez savoir que vous n'avez pas seulement la responsabilité de prier pour vous, mais vous avez aussi la responsabilité de prier pour les fruits de vos entrailles. Oui. Et d'ailleurs, il y a ces personnes un peu comme moi-même, avant de devenir parent, j'ai prié déjà pour mes futurs enfants. Et il y a des gens ici, vous prierez aussi pour vos futurs enfants. Oui, oui. Matthieu chapitre 19, verset 12, là c'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, il y a des eunuques qui sont devenus dès le ventre de leur mère. Ah, mais de quoi Jésus parle ici? Qui sont les eunuques? Les eunuques, vous connaissez, non? Ce sont ces hommes qui étaient consacrés, des personnes qui étaient consacrées au service des rois, n'est-ce pas? D'autres encore qui étaient consacrés au service de Dieu. Mais d'autres, certaines personnes, c'était des gens qui étaient incapables d'avoir des enfants. En d'autres termes, c'était des personnes stériles, n'est-ce pas? Mais il y avait des eunuques qui prenaient la résolution eux-mêmes, c'est-à-dire il a la capacité d'avoir des enfants, mais il s'est dit, à cause, bon, si vous lisez bien vos Bibles, vous comprendrez, par exemple Esther, n'est-ce pas? La personne qui était chargée d'accueillir les femmes du roi devait être un eunuque. C'est-à-dire, il ne pouvait pas être quelqu'un qui avait la capacité d'avoir des enfants ou d'aller vers une femme. Alors, on faisait ce qu'on appelle, on les castrait, n'est-ce pas? C'était une manière de les empêcher d'avoir des enfants. Mais Jésus est en train de dire ici qu'il y a des eunuques qui les sont devenus dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire, une femme est enceinte, voyez-vous? L'enfant n'est pas encore venu au monde. Mais dès le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Quelque chose s'est passé. L'enfant est devenu eunuque. C'est-à-dire, lorsqu'il vient sur la terre, même s'il a la volonté d'avoir des enfants, puisqu'il était devenu dès le ventre de sa mère, il se retrouve incapable. Et Dieu m'a dit par sa grâce, pendant ces programmes, il y a des choses que Dieu est en train de traiter au sein de nos familles. Dieu est en train de les traiter. Oui, 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 oui. Dans le ventre. C'est pourquoi un homme ou une femme spirituelle ne permet pas à tout le monde de toucher sa tête. Toi, tu es là, tu pries ici. Après, tu as 14 prophètes sur les réseaux sociaux. Bon, finalement, on ne sait pas qui est ton pasteur. Hein? Oh, ici, un tel prophète, il est en train de cracher le feu. Lui, là, il te voit, il te parle de toute ta vie. Allez, tu cours là. Mais on reconnaît un enfant de Dieu par rapport à sa stabilité spirituelle. Oui, à sa stabilité spirituelle. Je vous le dis, un enfant de Dieu mature ne court pas derrière les dons. Il court derrière Jésus. Ok? Et c'est lorsque, n'est-ce pas, vous rencontrez Jésus, c'est maintenant Jésus qui répond à vos besoins. Et généralement, c'est lorsque vous ne le lui demandez même pas. Alléluia. Il dit, il y a des eunuques qui les sont devenus dès le ventre de leur mère. Donc, j'étais en train de dire ici que quand le Seigneur vous aide à comprendre ces choses, vous ne laissez plus votre tête à n'importe qui. Ok? Vous ne permettez pas, un jour, je suis quelque part. Je suis dans mon pays. Alors, j'ai ramené les dimanches, souvent avec ma femme, on s'est dit, bon, on ne prépare pas, on va quelque part. On arrive dans un de nos hôtels à Kinshasa, là-bas. On fait les buffets, on mangeait, et puis mon fils, l'aîné, mon tout premier qui a maintenant là 6 ou 7 ans, ça c'est encore un problème. Quand j'ai dit ça, ma femme me dit, comment tu ne connais pas l'âge de l'enfant?
Les mamans, excusez-nous. Bon, c'est entre les deux. Si c'est demi ou 7. À moins que Dieu me révèle. Mais comme ça, là, je ne saurais pas. Alors, bref. Nous sommes en train de manger, mes bien-aimés. Et à un moment, mon fils me demande pour aller prendre quelque chose. Et je vois quelqu'un. C'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement. Mais je le connais. C'est un des grands politiciens de chez moi. Alors, pendant que mon fils rentre, je le vois, le monsieur s'est levé, et à un moment, il dit bonjour à mon fils, et puis il touche un peu sa tête comme ça. Ah, il dit, cet enfant est très mignon. Et pendant qu'il dit ça, je sens les signes que Dieu me donne souvent quand il y a un danger. Je sens mon cœur lourd. Et dans mon esprit, je sens comme si on était en train de vider mon fils. Oui. Je me lève, il fait ça, il dit, ah, ce petit est tout mignon. Il fait comme ça, comme je vous fais ça, comme ça. Alléluia. Et pendant qu'il le fait, je me lève là où j'étais. J'appelle le monsieur, je l'appelle, monsieur, un instant. Il me regarde. Quand il m'a vu avant, il ne m'a pas salué. Je ne savais pas qu'il me connaissait aussi, que j'étais pasteur. Amen, amen. Mais il va vers mon fils, il touche la tête de mon fils. Et après, j'ai pris ma main, j'ai touché la tête de mon fils. J'ai dit, au nom de Jésus, hein, tout ce que l'ennemi pense trafiquer dans ton étoile, dans ta destinée, je te le restitue au nom puissant de Jésus. Et chez moi, je dis souvent Katikadji dans les souvenirs. Ça veut dire au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le monsieur, il me regardait comme ça. Et pendant que je parlais, j'ai senti comme si quelque chose en lui était maintenant vidé. Je l'ai fixé dans les yeux. J'ai dit, monsieur, tes sales jets, pas avec les fruits de mes entrailles. Et vous verrez des gens comme ça, entre guillemets, puissants, qui accomplissent certaines choses, mais qui utilisent spirituellement, qui ont abandonné les chemins de la foi et qui comptent dans les maraboutages, la sorcellerie. Mais toi et ta descendance, personne ne trafiquera ce que Dieu a prévu avec vous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Madame, vous êtes enceinte, ce n'est pas n'importe qui peut toucher votre ventre. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui touche votre tête. Jésus dit ici, c'est le maître qui dit, il dit, il y a des eunuques qui les sont devenus dès le ventre de leur mère. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils deviennent dès le ventre de leur mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la première chose, il y a des gens qui sont victimes de l'esclavage spirituel. Ok? Et certains, ce n'est même pas à cause de... Bon, revenons d'abord sur Matthieu. Matthieu nous donne 3 sources de problèmes. Ok? 3 sources d'esclavage. 1, il y a des gens qui sont esclaves à cause de leur lignée, n'est-ce pas? Familiale. Il y a des problèmes qui les arrivent, qui n'ont rien à voir avec eux, mais qui ont à voir avec des batailles qui règnent souvent dans des familles. Je donnerai certains détails par rapport à cela. 2, n'est-ce pas? Il dit, il y a aussi des gens qui sont uniques, n'est-ce pas? Parce qu'eux-mêmes, c'est-à-dire c'est lié au problème. C'est là où j'aimerais dire aux chrétiens, faites attention à cet évangile qui parle d'une grâce, n'est-ce pas? Qui vous permet, oh non, même pour les péchés que vous ferez demain, Dieu vous a déjà pardonné. Mensonge, mes amis. Dieu pardonne les péchés, mais les péchés détruits. Oui, je vous dis. Des chrétiens, celui qui vit dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, et celui qui pense que Dieu est devenu son grand-père, avec qui il peut blaguer n'importe comment. Tu sais très bien que ce que tu fais là est mal, mais tu t'hasardes à le faire. Et puis tu dis, non, je suis enfant de Dieu. Bien aimé, on reconnaît un vrai enfant de Dieu par sa manière aussi de marcher avec le Seigneur. Oui. Mais bien aimé, prenez votre vie chrétienne au sérieux. Oui. Et il y a des choses parfois que lorsque vous faites, vous ne les faites pas seulement pour vous, vous les faites pour les fruits de vos entrailles. Alléluia. Hébreux 7, 9, on a lu ensemble avec vous ici. Écoutez ça, je vais m'arrêter par là. Après, je commencerai maintenant à laisser la place à l'Esprit de Dieu et donner quelques détails. Après, on va prier. Il dit, de plus Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé ainsi... attendez. De plus Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par qui? Par Abraham. Attendez. Verset 10. Car il était encore où? Dans les seins de son père. J'aimerais encourager les parents
tout celui qui est parent ici et qui recherche la face de Dieu. Écoutez, il y a des choses que Dieu fera dans votre vie, mais il y a des choses que Dieu fera dans les fruits de vos entrailles aussi. Oui. Chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, vous ne perdez pas votre temps. Vous ne les perdez pas. Vous êtes en train d'investir même pour les fruits de vos entrailles. Moi, je suis fils de pasteur. Je sais de quoi je vous parle. Il y a de ces choses dans ma petite vie que j'ai vu Dieu faire. Parfois, je n'ai pas demandé. Mais quand tu pries et tu entends ton Père qui te dit, j'avais demandé à Dieu de le faire. Mais je vois Dieu le faire dans ta propre vie maintenant. Ouais. Donc ici, la Bible nous dit, Lévi était dans les entrailles d'Abraham. Mais c'est Abraham qui payait sa dîme. Ouais. Abraham paye sa dîme, il pose un acte de foi chez Melchisedec, vous connaissez l'histoire. Il avait des choix, soit faire ce qui pouvait être bon pour lui, soit poser un acte prophétique et sacrificiel. Il a choisi d'obéir à Dieu, sans savoir que lorsqu'il payait sa dîme, ce n'était pas seulement pour lui, même les fruits de ses entrailles les faisaient aussi pour lui. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses que vous faites, ou que nous faisons, ou encore que nous ferons ce soir, qui ne seront pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les fruits de nos entrailles. Par ici, nous comprenons qu'il n'y a pas qu'un héritage négatif, spirituel, générationnel. Non. Il y a aussi moyen, n'est-ce pas, de léguer un héritage spirituel positif. Vous comprenez? Pour les cas de ces deux jeunes garçons, leur père est parti, il les a laissés dans une dette. Et le créancier vient pour les déranger. La maman devient agitée et elle va rechercher la face de Dieu. Je nous parle ce soir sur stopper l'esclavage et libérer la multiplication. Bon, comment reconnaître qu'il y a une attaque d'esclavage spirituel dans nos vies? Premier signe, vous remarquerez des limitations. Alléluia, oui. Vous sentez qu'il y a des choses, vous voyez, pour mieux comprendre cet exemple, qui ont des chiens ici? Qui ont des chiens? Ah. Qui a un chien ici? Voilà. N'ayez pas peur, levez vos mains. Voilà. Mon ami, voilà. Vous deux là, vous allez mieux me comprendre. Quand vous marchez avec vos chiens là, qu'est-ce que vous faites? Hein? Madame, dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec votre chien quand vous vous promenez avec lui? Vous marchez derrière lui, non? Et vous tenez... hein? Les quoi? Les legs. Les laisses. Quoi? La laisse. Attends pour le Seigneur. Hein? Donc, madame dit, il tient quoi? La laisse. Hein? Ok. Cette laisse-là, au fait, un chien qui marche avec son maître, ok, ne peut aller que sur une distance qui est définie par son maître. Vous voyez? C'est-à-dire, jusqu'à ce que les chiens essayent d'aller plus loin. Vous savez, quand on est tellement habitué à l'esclavage, on peut croire qu'on a une vie normale. Jusqu'au jour où on se décidera d'aller plus loin que la longueur de la laisse que mes deux dames ont avec leurs chiens. C'est lorsque les chiens veulent aller, supposons que cette laisse est de 2 mètres, ok? 1, voilà, 2. C'est-à-dire, si j'ai un chien, je suis là, mon chien ne peut se promener que par rapport à cette distance ici. Les jours où il veut essayer d'aller un peu plus loin, il remarque qu'il veut aller, mais il y a quelque chose qui fait quoi? Qui les retient. Pourquoi? Parce qu'il dépend de son maître. C'est ça l'esclavage spirituel. Où tu sens que tu as certaines envies, n'est-ce pas? Tu ne sais pas expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je me sens incapable? Mais Dieu m'a dit de t'annoncer. Cette incapacité sera brisée pendant ces 12 jours. J'ai dit au nom puissant de Jésus, ça sera brisé au nom puissant de Jésus. Oui. Un esclave, j'ai dit, tu reconnaîtras l'esclavage spirituel par quoi? Par des limitations. Tu sens que ta vie est limitée, mon frère. Ok? Quelqu'un qui a des diplômes, bon, qu'est-ce qui se passe? Tu sens que la vie que c'est pas que tu n'envies personne, tu n'es en compétition avec personne, mais tu sens qu'il y a comme une sorte de limitation spirituelle, une sorte de plafond de verre
sur toi. Tu ne sais pas aller au-delà. Et le Seigneur m'a envoyé pour nous dire que pendant cette retraite, pendant ces 12 jours, ce plafond de verre sera brisé. Je dis, tu iras au-delà, tu briseras les limitations. Dieu t'amènera dans une autre dimension. Les choses que tu as entendues, des prophéties, les paroles que tu as entendues du haut de cette chair, tu les verras s'accomplir dans ta vie à partir de ce soir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. L'esclave est limité. Deuxième signe d'un esclavage spirituel, c'est la répétition des problèmes autour de vous. Alléluia. Les mêmes problèmes qu'a connu ton grand-père, les mêmes problèmes qu'a connu ton père, les mêmes problèmes, tu sens que tu es en train de les connaître. Non, tu dois t'élever. Ne dis pas non, bon, chez nous, c'est quoi les divorces? Je vais divorcer aussi, la vie continue. Je refuse. Je ne divorcerai. Je sens de déclarer sur quelqu'un ici. Toi, tu ne divorceras pas. Ton mari, ta femme, vous ne divorcerez pas. Ces forces qui ont frappé ceux qui vous ont précédés ne vous frapperont pas au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu ne divorceras pas. Et, bien aimé, ne normalisez pas. Oh non, c'est normal. Ce n'est que des incompréhensions. Moi, quand j'ai épousé ma femme, mon père et ma mère ont aujourd'hui 50 ans de mariage. Mon père, ça fait 50 ans qu'il sert Dieu. Et j'ai pris le temps de prier avec ma femme. Dans les 2 premières années, on a commencé à avoir des petites incompréhensions bizarres, et très bizarres. Et jusqu'au point où, un jour, je ne me sentais plus à l'aise dans la maison. Moi, il n'y a pas un lieu que j'aime comme chez moi. Moi, c'est difficile de me voir. Oh, je suis chez moi, je passe toutes mes journées dans la prière. Chez moi, à la maison, quand je sors, c'est l'église, je rentre. Alors, je me bats pour être chez moi le plus longtemps possible. Mais pendant cette saison-là, il y a 8 ans passés, j'ai commencé à remarquer, 8 ou je ne sais pas exactement quand, alors, mais il y a quand même plus de 6 ans passés, j'ai commencé à remarquer des choses un peu compliquées. Alors, là, je me suis mis à prier. Un jour, j'ai prié en esprit. Et ma femme m'a dit, chouchou, pendant que tu priais, tu étais en train de citer les noms. Et tu priais. Moi, je priais en langue, mais ma femme entendait que je priais en français. C'est pourquoi, bien aimé, ne blaguez pas avec la prière en esprit. Oui. Ne blaguez pas avec la prière en esprit. Quand vous priez en langue, la Bible dit, celui qui prie en langue dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Les mystères, c'est des choses parfois que même toi-même, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables peut localiser tes problèmes et poser exactement les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut. Et alors que tu pries en langue, les chaînes sont en train de tomber. Alors, là, ma femme est venue me voir, elle me dit, je t'avais jamais parlé de ma grand-mère qui était à les Vosges. C'est Vosges ou les Vosges ici, en France. Les Vosges, hein? Voilà. Quand je dis souvent les Vosges, ma femme me dit non, elle me corrige comme la sœur. Elle dit non, c'est les Vosges. Bon, bref, les Vosges comme elle a dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La mère de ma femme avait divorcé, je pense, après 2 ou 3 ans de mariage. Ma femme est fille unique. Son père divorcé. Le père de son père divorcé. Et la même force voulait me faire répéter l'histoire de la famille. Et je vous assure, de toute ma vie. Aujourd'hui, quand je regarde Satan, je dis Satan, vraiment, c'est un menteur. Et je me moque de lui. Moi, je ne divorcerai jamais. 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 Je suis marié à une seule femme sans intention ni de la tromper, ni de divorcer. Alléluia. Hein? Mais je vous assure, c'est ces jours-là que j'ai eu pitié des gens qui ne prennent pas leur vie chrétienne ou spirituelle au sérieux. Parce que je vous assure, aujourd'hui je vous parle comme ça, parce que Dieu m'a sauvé de là. Mais j'étais à quelques mètres de sortir de ma bouche des choses que je ne m'aurais jamais retrouvé en train de sortir de ma bouche. Mon frère, tu sens où tu rentres chez toi, tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie. Satan commence à te troubler dans la tête. Hein? Et au moment où tu te dis, ah mais moi je suis un serviteur de Dieu, Seigneur.
Et puis moi, je veille beaucoup sur mon témoignage. À un moment, Satan te dit, bon, entre le mariage là et le divorce là, et non, et la vie, tu choisis quoi? Mais quand j'ai pris le temps de prier, là, Dieu a commencé à me dire, lève-toi, prie par rapport à ça, prie par rapport à ça. Bien-aimé, après mon temps de prière, j'ai senti comme si il y avait quelque chose qui était déjà sur moi, mais qui était libéré. Je rentre à la maison, ma femme s'attendait à ce que je sois toujours dans la même attention. J'ai dit, oh, Chouchou, ça va. Elle était toute surprise. On se voit, on parle. Depuis ce jour-là, on a établi un programme de prière. J'ai su qu'il y avait quelque chose, n'est-ce pas, qui réclamait un esprit d'esclavage dans les mariages. Et j'ai dit, au nom de Jésus, cet esprit ne remportera jamais sur nous. Jamais, jamais sur nous. Et je ne sais pas quel est le domaine de ta vie dans lequel une sorte d'esclavage est en train de te réclamer. Dieu m'envoie te dire, aujourd'hui, stop, finis l'esclavage. Finis l'esclavage. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alors, comment est-ce que certaines personnes introduisent leur vie ou la vie de fruits de leur entraille dans l'esclavage? N'est-ce pas? Un, par les péchés. Les péchés non repentis et non abandonnés. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, tu dois te détourner du péché. Amen, amen. Deuxième voie par laquelle certaines personnes s'introduisent ou mettent leur vie et la vie de leur descendance dans l'esclavage. Deuxième voie, n'est-ce pas? C'est en allant consulter d'autres dieux. Les marabouts, les médiums, les liseurs de bonnes aventures. On ne mélange pas Dieu et autre chose. Et si dans ton passé, il y a eu ces choses-là, je déclare au nom de Jésus que Dieu te délivre totalement. Je dis que Dieu te délivre totalement. Tout celui qui, avant, n'est-ce pas, tu ne connaissais pas Dieu. Tu es allé un jour, n'est-ce pas, chez un marabout, tu as vu un médium, tu voulais voir quelqu'un. C'est là où vous voyez des gens aujourd'hui qui deviennent prêts à tout. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, heureux ceux qui croient sans pour autant avoir vu. Ta foi ne peut pas être centrée sur ce que tu vois. Non, pas ça. Parfois ça m'étonne. Il m'arrive même quand je suis dans mon pays. Le peu de temps où tu vois, parfois acheter quelque chose dans un supermarché. Tout le monde qui te voit, oh prophète, Dieu dit quoi sur ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et parfois ça me fait pitié. Là, parce que tu es dans le Seigneur, tu peux dire à la personne, ne sois pas attaché à la prophétie, sois attaché à Jésus. Maintenant, si aujourd'hui, vous rencontrez des marabouts, des gens qui se font passer pour des prophètes, alors qui opèrent par des puissances occultes, on fait quoi? Parce que ton cœur est tellement attaché à la prophétie, plus qu'à Jésus. C'est comme ça que plusieurs sont allés toucher à n'importe quoi. Un jour, j'ai prié pour une dame. On a prié, il y avait une situation, mais je sens dans mon cœur que je n'avais pas la paix. Lorsque je lui pose la question, j'ai dit, Dieu me parle de telle année, en tel mois, tel jour. La maman a commencé à pleurer. Et puis elle me dit, pasteur, c'est vrai, ces jours-là, j'ai perdu mes bijoux. C'est quelqu'un, je ne vais pas citer le nom ici, plusieurs qui sont dans mon pays la connaissent. C'est une femme que Dieu a beaucoup bénie. Mais elle a perdu tous ses bijoux qui valaient des millions. Tous les bijoux comme ça. Elle ne voyait pas. Elle était en voyage, elle est rentrée, elle ne voit pas ses bijoux. Alors quelqu'un lui dit, non, il y a quelqu'un dans un coin là. Quand tu les vois, lui va te dire qui a volé tes bijoux. Enfant dédié, entre parenthèses. Il abandonne la voie du Seigneur, il va parce qu'il voulait savoir où sont ses bijoux. Quand elle arrive là, les soi-disant marabout lui dit, oh non, on l'explique, et puis il dit, non, c'est ton fils aîné. Alors, il appelle son fils était tellement fâché. Le fils prend l'avion, il quitte le pays. Il va quelque part dans un pays en Amérique là-bas. L'enfant dit, maman, je n'ai pas volé tes bijoux. Il dit, non, tu as volé. L'enfant était tellement fâché. Bon, vous savez, dans les familles aussi, parfois, on acquit souvent les innocents. Quelqu'un qui a volé une fois, quand ça se perd là, c'est comme moi. J'espère que mes enfants ne me suivent pas en ligne. Hein? Voilà. Parce que, je vous dis... Mon fils de 7 ans là, quand je prêche, quand je donne mes exemples du passé, il dit, papa, toi aussi tu volais. Je dis, mais mon ami, je dis, c'est le passé. Les amis qui sont là, ne faites pas ça.
Moi, quand on grandissait, moi, les sucres, les laits, ne laissez pas là où je suis. Quand j'ai passé un peu du sucre, pouf, tu prends un peu. Et qui a pris ça? C'est pas moi. Mais tu savais. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Alors, écoutez ce que je vais vous donner comme témoignage, c'est important. Comme son fils prenait souvent des petites choses, alors le monsieur a dit que c'était lui qui avait volé. La maman était vraiment désespérée. Il dit, mais cet enfant, vraiment, bien aimé. 2 ans après, quand on a parlé, moi, quand j'ai pris, Dieu me dit, cet enfant n'a rien pris. Et la maman dit, mais pasteur, comment mes bijoux peuvent disparaître? J'ai dit, madame, où les bijoux sont, Dieu ne m'a pas dit, mais tout ce que je sais, cet enfant n'a pas volé les bijoux. Bien aimé. Après, la dame construisait un immeuble, elle devait déménager. Les jours où elle doit déménager, elle avait un coffre-fort sous son lit. Ces jours-là, maintenant, il faut ouvrir le coffre-fort, n'est-ce pas? Parce qu'il faut déménager. C'est ces jours-là, quand elle ouvre le coffre-fort, tous les bijoux sont dans les coffres. Elle se rappelle, vous savez, quand on est dans la politique, on est très occupé. Avant de voyager, elle avait déplacé tous ses bijoux, elle a mis dans les coffres. Mais comme elle était une femme très occupée, quand elle est rentrée, elle ne se rappelait plus qu'elle avait mis les bijoux dans les coffres qui étaient cachés sous les lits. Maintenant, elle voit ça et commence à pleurer. Elle dit, mais Seigneur, je suis allé trahir mon alliance avec Dieu. En plus, encore pour des mensonges. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ici, il n'y a pas de vie loin de Jésus. Il n'y a pas de vie. Oui, je vous dis la vérité. Ils vont vous mentir. Et puis, il n'y a rien que Satan va te proposer qui ne soit pas destiné à toi. Le diable est un menteur. Regardez Jésus. Tout ce que Satan lui propose, papa, tout. C'était des choses que son père avait déjà prévu faire avec lui. Oh, je te donnerai ceci. Tout cela l'appartenait déjà. Et ces jours-là, cette femme, les problèmes qu'elle traversait étaient liés au fait qu'un jour dans sa vie, elle a abandonné la foi à cause des biens de la terre. Dire que non, comme Dieu ne me dit pas, alors je vais à tout prix savoir qui a volé mes bijoux. Est-ce que c'est mes travailleurs? Est-ce que c'est elle? Et elle est allée abandonner la foi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, quel que soit ce qui s'est passé dans ton passé, j'ai pris que Dieu te libère de toutes sortes d'esclavage. Je dis que Dieu te libère de toutes sortes d'esclavage. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et le créancier vient, il dit, je dois en faire de tes enfants mes esclaves. Dites après moi, je ne serai pas esclave du péché. Je ne serai pas esclave de la mort prématurée. Je ne serai pas esclave de la pauvreté. Je ne serai pas esclave de la médiocrité. Je ne serai pas esclave du divorce. Je ne serai pas esclave de la stérilité. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, mes bien-aimés. Comment stopper l'esclavage spirituel et libérer la multiplication surnaturelle dans ta vie? Je disais, tu dois d'abord reconnaître, n'est-ce pas, les domaines de ta vie où tu remarques une sorte d'esclavage. Amen, amen. Vous savez, une des stratégies de l'ennemi pour nous faire vivre dans l'esclavage, c'est de nous rendre à l'aise de l'esclavage. Non. J'oublierai pas. Un jour, je priais. J'ai servi Dieu. Moi, je commençais à servir Dieu trop jeune. Et le Seigneur a commencé à me faire grâce. Mais j'ai remarqué une chose. Chaque fois que Dieu faisait quelque chose dans ma vie, il y avait un problème qui arrivait. Bon, après, je me disais, c'est normal. Par exemple, il y a quelques années, un jour, Dieu vient de me bénir. Je vais quelque part, Dieu agit, Dieu me bénit vraiment. À l'intérieur de mon pays. Je rentre à Kinshasa. Madame, les jours où ma nouvelle voiture arrive dans les ports de Kinshasa, les mêmes jours, je suis en train d'aller quelque part, j'ai fait un accident. Bon, je me dis, bon, c'est normal. J'ai prié, c'est passé. Une autre fois, je vais quelque part, j'achète encore deux voitures. Les jours où mon conteneur arrive, n'est-ce pas? Je suis en train d'aller pour prendre les conteneurs, bien aimé, j'ai failli perdre ma vie ces jours-là. Un chauffeur vient, il vient sur moi. J'avais une petite voiture, des portières. Il vient sur moi, du côté où j'étais. Alors que j'avais quelqu'un qui m'accompagnait, qui avait quand même assez de la sécurité, mais il vient seulement vers ma voiture. Il cogne ma voiture.
du côté où j'étais. J'ai senti, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous sentez l'odeur du sang. Vous avez l'impression de vous demander, est-ce que c'est mon esprit qui vit ou c'est encore mes mains qui touchent le volant? Bien aimé, j'étais traumatisé. Totalement. Et quand les chauffeurs descendent de la voiture, quand la police arrive, le chauffeur explique, il dit, s'il vous plaît, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu comme une voix me dire, va cogner cette voiture-là. Quand il raconte, la police pense qu'il est en train de plaisanter. Il dit non, je n'ai pas compris. J'ai senti une force toucher mon pied, aller vers l'accélérateur. Et il y avait comme un esprit qui me dirigeait pour cogner cette voiture. Pendant qu'il parlait, j'ai entendu la voix de l'esprit me dire, Lambos, ce qu'il dit est vrai. Le problème, ce n'est pas lui, c'est toi qu'on cherchait. Au fait, tu es en train de dépasser un seuil qu'aucune personne dans ta famille n'a jamais dépassé. Et le monde spirituel ne veut pas que tu puisses briser ces plafonds de verre. C'est ces jours-là que j'ai ouvert mes yeux. J'ai commencé à regarder toute ma famille, effectivement. Personne n'avait atteint le niveau de vie où Dieu était en train de vouloir me faire atteindre. C'est ces jours-là. Au fait, mon père est pasteur. Mais je viens d'une famille où mon grand-père avait, je pense, 12 femmes. Mon grand-père était un chef coutumier. Alléluia. Mon père sert Dieu, mais mon grand-père était ce qu'il était. Et Dieu a commencé à me dire, il me dit, par ton père, n'est-ce pas, il y a des choses positives que vous aviez héritées. Mais par les sangs que vous avez, il y a des choses qui ont été faites. Tu dois te lever dans la prière. Par rapport à ta vie et à l'histoire de ta famille. Tu dois commencer à aller. Ces jours-là, mes bien-aimés, quand j'ai fini ces moments, j'ai tout arrêté. J'avais un programme de prière, j'ai dit, si ce conteneur-là va pourrir là-bas, allez-y. Moi, je prends d'abord mon temps de rechercher la face de Dieu. J'ai prié, je vous ai pas de détails ici. J'ai commencé à prier par rapport à chaque chose que Dieu m'avait expliqué. Bref, j'ai commencé à déclarer, j'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose que mon grand-père avait fait, s'il y a des paroles qui ont été faites, s'il y a des actes qui étaient faits, dans lesquels on avait légué des choses, on avait dit, vous savez, dans la spiritualité, il y a des gens qui sacrifient leur avenir pour aujourd'hui. Oui, oui. Quelqu'un qui accepte d'être présent aujourd'hui, mais qui ne sait pas que, puissant aujourd'hui, allais-je dire, il est puissant, mais dans sa puissance d'aujourd'hui, il a sacrifié l'avenir du fruit de ses entrailles, ou même du fruit des fruits de ses entrailles. Je ne sais pas les cas de combat que tu as dans ta vie, mais je me lève ici comme un serviteur de Dieu. Je m'unis à l'onction de cette maison. Et je déclare au nom de Jésus, quelles que soient les choses qui se sont passées dans ta lignée, aujourd'hui, Dieu te donne la victoire. Je dis, Dieu te donne la victoire. Je dis, Dieu te donne la victoire. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Tes enfants ne paieront pas les pots cassés de tes erreurs passées. Non, 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 non. Jésus t'a pardonné. Et tes enfants ne répéteront pas tes erreurs. Non, au nom de Jésus. Les choses qui t'ont pris des décennies, tes enfants vivront la facilité au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un t'avait maudit à cause de quelque chose, vous savez, mes bien-aimés, ne blaguez pas avec la vie. Mon frère, tu penses que tu es une star. Toi, tu as 14 fiancés. 14 fiancés. Hein? Et mes soeurs, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Les fiançailles n'est pas le mariage. Ici, je sais que vous êtes très bien enseignés. J'ai suivi les enseignements du groupe pastoral. C'est merveilleux. Mais j'ai remarqué une chose. Il y a des gens, parfois, qui se mettent dans des problèmes sans les savoir. Une fille est vraie avec toi. Tu lui dis que tu l'aimes. Elle te donne tout son temps. Elle réfléchit avec toi. Vous investissez ensemble. Et tu sais dans ton cœur que tu ne l'aimes pas. À la fin, c'est toi la star, hein? Merci. Tu lâches la fille. Oh non. Et puis, ce qui m'étonne encore, il y a des gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Tu oses citer le nom de Dieu là où tu sais que Dieu ne t'a rien dit. Oh non, ma soeur, Dieu ne m'a pas convaincu. Vous aussi les sœurs, comment vous arrivez à vous mettre frère? Alléluia. Bon, je vais vite fermer la parenthèse. J'ai essayé de vous donner ce petit témoignage. Il y avait un frère comme ça. La dame lui a donné tout son temps. 3 ans. Ils ont travaillé. La femme s'est investie. Et à la fin, lui dit, oh non, Dieu ne m'a pas convaincu, ce n'est pas toi. La femme a dit, bon, on fait quoi? Moi, j'ai pris tout mon temps avec toi. Il n'y a pas de preuve de mes investissements. Tout ce que j'ai fait, on l'a fait pour que, dans l'avenir, que nous le faisions ensemble. Le frère a dit, non,
Moi aussi, j'ai pris mon temps. Il dit non. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les frères ont lâché la sœur. Et la dame, dans ses pleurs, a dit, écoute, à moins que tu n'aies pas pris mon temps, qu'il n'y ait pas mon argent dans tes histoires. Si seulement j'ai... La Bible dit, la malédiction sans cause et ni les sans effet. Malédiction sans cause. Hein, mon frère? Tu as déjà fait des bêtises là et puis tu dis, oh non, je suis enfant de Dieu. Va réparer. Demande pardon, répare. Il y a des femmes qu'on ne blesse pas dans la vie. Surtout quelqu'un qui peut prendre ses genoux, les mettre à terre et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimé, les jours où j'ai prié pour ses frères, et vous savez, la plupart de ces gens qui font de telles choses, et ils oublient facilement. Ils font semblant comme s'il n'y avait rien. On a prié, j'ai dit non, mon ami, il y a quelque chose. Il dit, pasteur, non. J'ai dit, il y a quelque chose. Jusqu'à ce que tout était bloqué. Un frère très brillant, mais qui s'est retrouvé, vous savez, l'Afrique, c'est pas trop ici, comme ici. Quand on étudie quand même, surtout quand on étudie en Europe, on a la facilité de trouver de bons travail là-bas. Mais allô, les frères étaient bloqués de partout. Même moi-même, j'avais un de mes fils qui était quand même assez positionné. Bien aimé, j'ai recommandé 3 frères de l'église. 2 ont obtenu travail, mais lui non. Mais quand il vient, il dit, mais mon ami, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et quand on prie, l'Esprit de Dieu me donne un nom. Il dit, pasteur, le nom que Dieu te donne là, je ne vais pas donner le nom de la dame, parce que beaucoup de gens demandent, c'est quoi le nom? C'est pas vos oignons, ça. Alors, il dit, finalement, j'avais déçu cette femme. Et je reconnais que j'avais mal agi. J'ai dit, non, tu dois d'abord te repentir dans ton cœur. Et puis 2, il faut que tu la cherches. Tu l'appelles même au téléphone pour dire, pardonne-moi. Il a cherché le numéro de la dame. Il ne trouvait pas. Il a cherché. J'ai dit, non, tu les fais d'abord dans ton cœur. Et puis, si tu arrives à trouver les contacts, trouve-les. Après 2 mois, elle a trouvé les contacts. Elle appelle la dame. La dame dit, je ne te pardonnerai jamais. J'ai dit, non, quand c'est des cas comme ça, le plus important, c'est d'abord réparer avec Dieu. J'ai demandé le numéro de la dame. Heureusement qu'elle me connaissait. Elle priait dans une des extensions des paroles d'Israël à Kinshasa là-bas. Elle m'a dit, c'est le prophète elle a dit, ah oui, je vous connais, vous nous avez beaucoup bénis. Récemment, j'ai dit, ma soeur, pardonner ses frères n'est pas seulement pour lui, c'est d'abord pour vous. Vous savez, vous êtes mariés aujourd'hui, vous avez vos enfants, vous avez tout l'avenir devant vous. Pardonnez-les, pas d'abord pour lui. Elle était en larmes. Elle a dit, pasteur, je les pardonne. J'ai appelé le frère, j'ai dit, rappelle la sœur. Il a rappelé la sœur, il a demandé pardon. Mais dans toutes ces choses, j'aimerais juste vous dire qu'il y a des actes que nous posons dans la vie qui peuvent être la cause de certains esclavages que nous pouvons être en train de vivre. Apprenons à poser des actes, n'est-ce pas, qui protègent notre avenir, mais aussi qui protègent l'avenir des fruits de nos entrailles. Cet homme craignait l'Éternel, était serviteur de Dieu, mais il y avait quelque chose qu'il avait posé comme acte qui a laissé les fruits de ses entrailles dans une dette. J'ai dit, reconnaissez les domaines dans lesquels vous remarquez une sorte d'esclavage. Mais ce n'est pas normal. Vivre une vie de stress où tout le monde peut accomplir certains besoins. Mais tu sens que toi, ta vie, et tu rends cela normal. Oh non, moi c'est comme si pour toucher l'argent, c'est un problème. Non, bien aimé. La Bible dit l'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Il ne faut pas t'habituer à une vie de stress où... Donc, toi, pour avoir tout dans la vie, tu dois souffrir. Oh non, je suis à moi enfant de Dieu, je dois porter ma croix. Papa, quelle est la croix? Dieu ne nous a pas appelés à porter une croix éternellement. Hein? L'école de Dieu a un début et une fin aussi. Hein? Il faut arrêter. Ne tombe pas dans le piège où le diable commence à t'habituer à une mauvaise vie. Oh non, je suis à moi à l'école de Dieu. À l'école de Dieu. Quelle est l'école de Dieu qui ne finit pas? Aujourd'hui, je prie que Dieu te fasse vivre ta destinée. Vis la multiplication au nom puissant de Jésus-Christ. Vis la multiplication. Et pendant que je parle, localise les domaines dans lesquels tu as besoin, n'est-ce pas, d'expérimenter la délivrance. D'expérimenter la libération. Pour toi et pour les fruits de tes entrailles. Et Dieu m'a aussi demandé de prier avec tous les parents. Il y a une prière qu'on fera aujourd'hui, tous les parents, et en commençant par moi-même. Pour faire comme Abraham, n'est-ce pas? Priez Dieu afin que vous soyez celui par qui ceux qui viendront par vous auront un héritage spirituel positif. Il n'y a pas que c'est papa qui a légué les problèmes à ses enfants. Non.
On a lu aussi dans Hébreux, non? Il y a eu aussi un papa qui a légué un héritage positif à ses enfants. Abraham. La Bible dit, Lévi n'était pas encore là. Donc, il y a des gens ici, vos enfants ne sont pas ici peut-être présents. D'autres encore. Mais ce que vous faites, les prières que nous allons faire aujourd'hui, les actes que nous allons poser pas seulement pour nous, mais nous les poserons même pour les fruits de nos entrailles. Bien aimé, j'ai eu, parfois, vous savez, moi, je n'ai jamais eu, depuis que je sers Dieu, en tout cas, je n'ai pas d'amis de mon âge. En tout cas, c'est bizarre. Parce que aussi, bon, ce qui se passe aussi, c'est que c'est certaines choses que Dieu a accomplies dans ma petite vie. Tu peux être en train de parler de ta vie normale, mais il y a certains qui peuvent prendre cela comme un peu la folie, soit de la vantardise. Alors je me bats pour ne pas être avec des gens compliqués. Alléluia. Mon protocole qu'on m'a donné ici, je ne sais pas qui l'a checké un peu ma vie, il me dit, mais comment? J'ai remarqué que vous me prêchez que parfois dans des assemblées de Dieu, d'église la borne. J'ai dit non, parce qu'au fait, quand vous savez la petite grâce que Dieu vous a donnée, vous vous protégez. Oui, oui. Vous savez, quand Dieu vous révèle votre avenir, vous protégez votre avenir. Vous ne vous liez pas à n'importe qui. Vous évitez des gens qui peuvent vous faire perdre ce que vous avez. Parce que la qualité des gens avec qui vous vous rassemblez détermine votre avenir. Qui vous voulez être? Vous savez, dans la vie, les erreurs peuvent arriver. Ça peut arriver. Vous pouvez commettre des erreurs. Mais si vous commettez une erreur et qu'autour de vous, vous êtes entouré de gens qui soutiennent vos erreurs, ils vont vous tuer. Soyez avec des gens bien aimés dans le Seigneur qui peuvent vous inspirer la crainte de Dieu, l'excellence des meilleures des choses. Telle est ma prière aussi pour vous aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, j'ai parlé ici d'Abraham. Je disais quoi? Abraham a posé un acte. Mais cet acte-là a été comme une sorte de gage pour la génération après lui. J'ai donné mon petit témoignage. Je disais, j'ai vu des gens s'élever contre ma petite vie avec une méchanceté bizarre. Ou tu regardes toi-même ta vie, tu regardes parfois ton âge, tu dis, mais qui suis-je devant ces baobabs? Tu es tellement comme ça, un peu comme David et Goliath. Tu dis, si je n'avais pas pour moi les dieux de la Bible, et si par la grâce de Dieu, mes parents ne m'auraient pas consacré à l'Éternel, je serais tombé devant cette bataille. Et quand tu pries, toi-même tu sens que non, devant cette bataille, ce n'est pas toi qui es combattu, mais c'est Jésus qui a combattu pour toi. Allez-je dire, ce n'est pas toi qui as combattu, mais c'est Jésus qui a combattu pour toi. Alors, pendant que je parle, quel domaine de ta vie tu localises une sorte d'esclavage? As-tu des projets? Depuis que tu as ces projets, tu sens que les fonds doivent venir. On doit libérer cette situation à la banque, mais les choses semblent être bloquées. Tu regardes ta famille, tu commences déjà à programmer une vie qui ressemblera à la vie de tel, parce que c'est comme une habitude dans ta famille. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. En Christ, on ne subit pas la transformation quand on vient en Christ. Non, on subit la mort. C'est-à-dire, l'ancien vous est mort. Celui que vous êtes ou celle que vous êtes une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, j'ai béni Dieu d'être le fils de mon père, mais je ne répéterai aucune erreur de mon père au nom de Jésus. Là où mon père a fait 30 ans, vous savez, un jour quelqu'un passe à Kinshasa, il me pose la question, il me dit, mais ça fait combien de temps que tu sers Dieu? Je lui ai donné la réponse. Après, il me dit, mais comment Dieu a fait ceci, a fait cela? J'ai dit, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, moi j'ai pris sérieusement. Quand vous priez, priez, c'est à quoi vous croyez. Et ce que vous dites, Dieu va le faire. Hein? Dites à Dieu, Seigneur, je vais par ta grâce accomplir ce qui a pris 30 ans, mon Père. Je vais l'accomplir dans une année au nom puissant de Jésus. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je disais, quand tu observes ta vie, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, je suis une nouvelle créature. Je ne vivrai pas selon ce qui a été dit par rapport à ma famille. Non. Je n'accomplirai pas les choses que j'ai vu d'autres personnes accomplir. Merci Saint-Esprit. Dieu me dit, il y a des hommes et des femmes ici. Dieu est en train de faire de vous des inaugurateurs d'une nouvelle saison. Oui. Ces séminaires de multiplication surnaturelle,
est venu pour que vous puissiez multiplier. Vous savez, les choses que l'ennemi a pensé voler dans votre famille, Dieu vous rendra au centuple. Je dis, Dieu vous rendra au centuple. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Hein? Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit d'annoncer à l'église. Il y a des choses qui ont attendu des années. Vous aviez attendu ces choses pendant des années. Mais j'annonce comme prophète de l'Éternel. Ces séminaires de 14 jours, Dieu l'a envoyé pour vous accorder des choses que vous aviez attendues pendant des années. Vous le verrez, vous palperez à cela. Et c'est au nom puissant de Jésus que je l'annonce. Oui, vous palperez à cela. Tu vous palperas à cela. Ma soeur, lève ta main. Oui, vous. Oui, vous. Levez juste votre main. Vous, ma soeur. Oui, vous. Restez juste assise. Levez juste votre main. Pendant que j'ai déclaré, le Seigneur m'a dit de vous dire, l'intelligence et les capacités que Dieu vous a données ne resteront pas chômées éternellement. Dieu a vu ce que vous faites pour lui. Ce que vous faites pour Dieu vous bénira et vous continuerez à le faire. Mais je vois le Seigneur vous donner une opportunité qui va inaugurer une saison. Je vois une grande structure. Merci Seigneur. Dans les domaines comme des vidéos, comme des graphismes, des choses comme ça. Mais je vois une structure internationale. Et le Seigneur est en train de me dire, c'était votre projet. Mais quand Dieu vous a donné les projets, je vous vois être quelque part. Mais ces lieux-là, vous êtes allés comme travailler momentanément. Il y avait comme des étudiants, des élèves qui venaient comme ça. Et ces jours-là, vous aviez eu l'impression d'ouvrir la même chose. Je parle de 2023. Et le Seigneur est en train de me dire, soyez à côté d'elle s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de me dire, ces jours-là, il vous avait donné une vision. Il y avait une vision qui était dans votre cœur. Et jusqu'à ces jours, vous demandez à Dieu, quand est-ce que je vais réaliser? Le Seigneur m'envoie te dire, ce soir, aujourd'hui, ce séminaire, Dieu l'a envoyé pour rendre manifeste les visions qu'il vous a données dans les secrets. L'Oda Shaya Blai, Lutaku Sablai. Pendant que je parle, j'entends dans mes oreilles comme samba. Et le Seigneur est en train de me dire, tu es celle par qui Dieu va inaugurer une nouvelle saison dans ta famille. J'entends comme de l'eau. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Lève-toi là où tu es, commence à déclarer, dis, j'accomplirai ce à quoi Dieu m'a appelé. Je sors de l'esclavage. Je déclare qu'aujourd'hui, l'esclavage spirituel me lâche totalement. Ça me lâche totalement. Ta manière de prier m'embête. Ta manière de prier me dérange. Maman, prie comme si tout dépendait de la prière. Papa, tu es en train de bâtir l'héritage de tes enfants. Ma soeur, tu es en train de bâtir ton héritage. Tu es en train de déclarer par ta bouche. Dis-le au nom de Jésus. Dis-le au nom de Jésus. Shadoba. Koraba Sayabrai. Jésus est fidèle. Voilà. Lord Abashayabrai. Lord Abashayabrai. Lord Abashayabrai. Oh non, de Est-ce qu'on peut tenir nos ventres s'il vous plaît? Vous allez répéter après moi. Dites au nom de Jésus. Selon la parole reçue ce soir, je ne suis plus victime de l'esclavage. Moi et les fruits de mes entrailles. Moi et les futurs fruits de mes entrailles. Moi et toute ma famille. Nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Lori Ablai. La maman qui tient son ventre, oui, en jaune là. Oui. La première lettre de votre nom, c'est quoi? Acclamons pour le Saint-Esprit.
Elle peut avancer. Pendant que vous tenez votre ventre, j'ai vu les fruits de vos entrailles. Et pendant que je déclarais dans votre esprit, vous priez pour les fruits de vos entrailles, mais vous êtes en train de prier pour une femme. Laura vous dit quelque chose? Laura. Retenez ces noms, s'il vous plaît. Alexandrine. Alexandrine, c'est vous. Acclamons pour le Seigneur. Faites cette prière après moi. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mauvaises rencontres dans ma lignée. Il n'y aura pas de mauvaises rencontres dans ma lignée. Il y a quelque chose que Dieu me révèle, je ne peux pas dire ça publiquement, je vais vous dire à l'oreille, madame. Ok? Ça touche à certaines sensibilités. Je vais inviter les pasteurs et puis je vais vous parler en privé. Restez là. Toute l'église, répétons cette prière. Dites au nom de Jésus. Ce soir, je déclare ma libération. Fini l'esclavage et place à la multiplication. Fini l'esclavage et place à la multiplication. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et les fruits de mes entrailles, nous servirons l'Éternel. À partir de ce soir, un nouveau départ dans la multiplication, dans la gloire de Dieu, dans la délivrance. Mes entrailles, vous n'avez pas porté des ratés. Mes entrailles, vous n'avez pas porté des escrocs. Mes entrailles, vous n'avez pas porté des drogués. Pendant que je fais cette prière, pour vous qui êtes encore jeunes et qui priez pour vos futurs enfants, faites la même déclaration, mais vous les faites selon votre contexte. Amen, amen. La même déclaration, mais faites selon votre contexte, s'il vous plaît. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Vous savez, Dieu est fidèle. C'est pourquoi, quand l'Esprit de Dieu parle, il est juste merveilleux. Il y a des choses qu'on traite ici avec les pasteurs qu'on ne peut pas vous dire. Effectivement, le nom que l'Esprit a donné, c'est un événement qui s'est passé dans la vie de quelqu'un qu'on ne veut pas vous dire ici. Mais Dieu est en train de régler aujourd'hui. J'aimerais, maman, arrêter de pleurer. J'ai besoin d'une femme qui va juste venir toucher la maman, s'il vous plaît. Dieu est en train de faire quelque chose, pas seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos enfants. Toutes les rencontres que le monde diabolique a prévues pour mettre nos enfants dans les carreaux, nous les brisons ce soir au nom de Jésus. Et écoutez mes amis, il n'y a rien que Dieu ne peut réparer, il n'y a rien. Vous qui êtes ici, qui priez pour vos enfants, vous êtes ici, vous priez pour votre femme, pour votre mari, sachez que les prières que nous faisons ici, l'Éternel est en train d'exaucer au nom puissant de Jésus. Prenons 2 minutes, après je vais poser un acte que Dieu m'a mis à cœur. Chacun va prier pour sa vie, pour ses parents, pour sa famille, pour les fruits de ses entrailles, au nom de Jésus. Prie le Seigneur pendant que je traite ces cas. Prie le Seigneur.
Je vais prier d'abord avec toutes les femmes, toutes les mamans qui sont ici. Et même les futures mamans, ne vous en faites pas. Vous pouvez être une jeune fille. Si vous n'avez pas encore d'enfants, pendant qu'on fait cette prière, pendant que je dirai mes enfants, vous direz mes futurs enfants. Ok? Pendant qu'on dira mes seins n'ont pas allaité des ratés, n'ont pas allaité des drogués. Toi, tu diras mes seins n'allaiteront pas des ratés, n'allaiteront pas des drogués. Alléluia. Vous savez, la Bible dit quelque chose d'important. Il dit honore ton père et ta mère. C'est les seuls commandements qui accompagnent, n'est-ce pas, d'une promesse, afin que tu vives longtemps. Les parents, même, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont des parents parfois sorciers. Pourquoi ces parents ont... C'est une bataille difficile qu'il faut traiter avec beaucoup de délicatesse. Parce que quand on est parent, quand un parent prie pour ses enfants, cela a un impact dans le monde spirituel. Quand une mère se lève pour intercéder, Dieu agit d'une manière particulière. Dieu agit toujours. Alléluia. Dieu agit toujours. Dieu agit toujours. Dites après moi, au nom de Jésus. J'ai besoin de prier qu'avec les femmes d'abord. Tiens tes seins, juste là. Dis au nom de Jésus. Je tiens ici comme une mère. En ce séminaire de multiplication. Pour déclarer la multiplication dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mon époux. D'autres, tu dis ton futur époux. Au nom de Jésus, mes seins, tu n'as pas allaité des idiots. Mes seins n'ont pas allaité des ratés. Tout enfant que j'ai allaité réussira. Je prophétise comme une mère. Mes enfants iront de l'avant. Aucune sorcellerie, aucune dépravation, aucun envoûtement, aucun enchantement contre ceux qui ont allaité mes seins ne réussira. Car Dieu est avec nous. Pose ta main sur ton ventre. Mon ventre, tu n'as pas porté des ratés. Tu n'as pas porté des idiots. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai porté dans mes ventres iront de l'avant. Prospéreront. Ne seront pas bloqués. Quiconque est né d'une femme ne stoppera pas mes enfants. Aucun esprit ne stoppera pas mes enfants. On fait maintenant une prière ensemble, s'il vous plaît. Avant qu'on fasse ensemble, nous les papas, on va aussi prier, s'il vous plaît. D'abord les papas, faisons cette prière. Et tant que père et chef de la famille, établi par Jésus, je t'invite comme le vrai chef. Et que je sois sous inspiration. Je déclare que ma famille est protégée. Mon épouse est protégée. Mes enfants sont protégés. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui, il n'y aura aucune réclamation, aucun esclavage lié à mon passé sur ma famille. Je suis en Jésus-Christ et je déclare, ma famille est protégée, ma maison est protégée, les fruits de mes entrailles sont protégés. Au nom puissant de Jésus.